113 de Madame Anne-Catherine Loisier, transmise à la ministre de la Transition écologique. Vous avez la parole, Madame Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre et mes chers collègues. Depuis 3 ans, la France connaît de longues périodes de sécheresse, lourdes de conséquences pour les populations, pour les animaux, pour le végétal, sans qu'aucune action n'ait été réellement mise en place pour anticiper le manque d'eau de l'été suivant. Pire même, nous continuons à effacer, parfois à des coûts phénoménaux, des ouvrages de plusieurs siècles, construits avec science et réflexion par nos aînés, pour les préserver des caprices de la nature et des privations d'eau. Depuis 2006, nous subissons des lois sur l'eau et de la continuité écologique qui pourraient être vertueuses si elles s'appliquaient avec discernement et pragmatisme, mais ne condamnaient pas systématiquement toute retenue d'eau existante. Résultat, depuis 3 ans, les éleveurs sont contraints de faire des kilomètres chaque jour pour trouver des points d'eau, remplir des citernes et abreuver leurs troupeaux. Parfois, ils n'ont d'autre choix que de ponctionner sur les réseaux d'eau potable, répercutant les tensions d'approvisionnement sur l'alimentation humaine. Et que dire de la faune aquatique décimée dans des rivières à sec et de la faune sauvage qui cherche pour s'abreuver. Et pourtant, face à ces réalités, alors que le remède de cette loi dogmatique est pire que le mal, le gouvernement poursuit cette obsession destructrice. Le 30 juin dernier, un décret accélère la destruction des barrages des moulins en permettant l'arasement des seuils sur simple déclaration de travaux, sans aucune considération du droit d'antériorité finalement de ces ouvrages. Là où il faudrait plus de réflexion sur les usages sociétaux, l'adaptation au changement climatique, on expédie. Fini les autorisations, aucune étude d'impact environnemental et social, aucune enquête publique, aucune information aux riverains. Madame la ministre, alors que tous les pays frappés par des sécheresses récurrentes facilitent la réouverture et la création de réserves d'eau, pensez-vous toujours que ce soit en détruisant les retenues et les ouvrages existants que nous pourrons faire face aux besoins de proximité qui ressurgiront d'ici quelques mois ? Nous sommes début novembre. Quelles solutions préconisez-vous aux éleveurs afin qu'ils assurent l'abreuvement de leur bétail d'ici le mois de mars-avril ? Si, la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée à la biodiversité. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Loisier. Alors, vous nous avez interrogé effectivement sur les tensions actuelles sur le partage de l'eau, qui nous rappellent plus que jamais que nous devons collectivement lutter contre le changement climatique et revoir cette gestion de la ressource. La recherche de l'équilibre entre ressources et besoins en eau devient particulièrement difficile quand les ressources disponibles s'avèrent insuffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins et notamment ici les besoins des agriculteurs. Les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, appellent à rechercher et à formaliser 2 voies pour permettre une telle conciliation. D'une part, l'évolution des systèmes d'exploitation agricole pour les adapter à la disponibilité de la ressource, et d'autre part, l'adaptation de la ressource aux besoins de l'agriculture, notamment par le stockage lorsqu'il est possible, ou le déstockage en période sèche pour irriguer les cultures. Actuellement, 60 PTGE ont été adoptés avec validation par une instance locale, 25 sont en cours de concertation et 16 sont engagés. Toutefois, sur les 156 ouvrages de stockage ou de transfert dénombrés au niveau national au sein de ces 60 PTGE, 62 retenues ou projets de retenue font l'objet d'un contentieux, dont 14 ont fait l'objet d'une annulation d'autorisation. Alors, afin de limiter les blocages actuellement constatés, le ministère de la Transition écologique a réuni un groupe de travail issu du Comité national de l'eau qui réunit les services des 3 bassins les plus concernés, ainsi que l'APCA, la FNE, les associations représentant les collectivités et élus de bassins. Des experts sont également associés, de la BRGM ou de l'OFB, ainsi que des représentants des ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture. Les principales difficultés identifiées portent sur l'identification d'un maître d'ouvrage pour le projet, sur une justification parfois insuffisante des besoins en eau actuels et futurs, sur l'acceptabilité sociale du projet, sur des autorisations qui sont parfois disjointes pour les ouvrages de stockage et pour les prélèvements, sur des difficultés à déterminer les volumes prélevables et à mener des études approfondies, ou sur des études d'impact incomplètes. Alors, les travaux menés actuellement, et notamment l'analyse fine de la jurisprudence afin de renforcer la solidité des dossiers déposés, devraient donc nous permettre d'améliorer la mise en place de ces PTGE et de retenues pertinentes et justifiées. Je vous remercie. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour répondre à la secrétaire d'État chargée à la biodiversité et vous avez 24 secondes.
Merci Madame la Ministre. Je vous remercie de ces éléments et je sais que les services sont mobilisés, mais pas suffisamment. C'est trop long. Nous sommes début novembre. Les réserves en eau, si on veut qu'elles soient opérationnelles au mois d'avril-mai, c'est maintenant qu'il faut les faire. Donc il faut accélérer les processus administratifs, accélérer les autorisations, sinon nous nous retrouverons confrontés au même problème, voire pire, parce qu'on voit qu'année après année, la situation se détériore. Adapter les élevages, mais Madame la Ministre, vous le savez, vous êtes issue aussi de la ruralité. Dans une zone d'élevage, on peut faire que de l'élevage. Voilà. Donc, il y a des solutions à trouver en fonction des réalités locales. Et je vous invite à vous pencher sur le décret du 30 juin qui n'est plus du tout adapté aux réalités que nous vivons. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1290.